On vient s'installer donc au bout du tapis. Les pieds viennent bien se mettre parallèles à la largeur de nos hanches. On a toujours les genoux un petit peu fléchis, les fessiers serrés, avec le bassin qui se bascule légèrement en avant. On va prendre une grande inspire et lever les bras en direction du plafond. On détend bien les épaules et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté. Bien tendus, on les allonge. Et prochaine expiration, vous descendez doucement le menton, les épaules et on plonge en direction de nos pieds. Le poids du corps vient en avant sur les orteils. Et on sent bien l'étirement dans les arrière-jambes, dans le bas du dos. On laisse aller. Si nos mains ne touchent pas le sol, on ne force pas pour les descendre. Si on est un petit peu plus haut, parce qu'on n'a pas la souplesse nécessaire dans les jambes, on reste ici et on laisse aller, on se détend. On sent que les orteils sont bien enfoncés dans notre tapis. Toujours on garde une légère flexion sur les genoux. On inspire et on plie généreusement les genoux. On pose les mains à plat au sol et on va avancer 3 pas sur les mains. Les doigts bien écartés devant soi. Vous poussez la tête entre les épaules et les talons en direction du sol et on fléchit un petit peu les coudes et les genoux. On reste ici 3 expirations avec toujours ces talons qui ont tendance à descendre vers le sol et les fessiers vers le ciel. Poussez toujours bien le nombril dans la colonne. Coudes et genoux un petit peu fléchis. Fin de la 3e expire. On inspire ici et on va sur 5 expirations. À chaque expire, descendre ici, les genoux vers le sol, sans toucher le sol. Puis à l'inspiration, on vient remonter les fesses vers le plafond. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Le haut du corps ne bouge absolument pas, on ne pousse pas le buste en avant. On descend simplement les genoux vers le sol. Et 3. Et 4. On le fait encore une 5e et dernière fois. On remonte. Et là, à la prochaine expiration, vous allez faire quelques pas en arrière sur les mains. On vient ici vers les pieds. On laisse les genoux légèrement fléchis et le poids du corps en avant, de nouveau sur les orteils pour étirer un petit peu ces arrière-jambes encore plus en profondeur. Puis à la prochaine inspire, vous allez plier généreusement les genoux. Cette fois, ça va être pour remonter le dos doucement. Une vertèbre après l'autre jusqu'en haut. Tirez les épaules en arrière et on redresse la tête doucement, puis les genoux. On garde les fessiers serrés, on monte à nouveau les bras pour prendre une grande inspiration, direction du plafond. Puis à l'expire, on ouvre les bras de chaque côté pour les ramener le long du corps. Prochaine expiration, descendez le menton, à nouveau les épaules et on laisse le dos se dérouler pour descendre vers nos pieds sur toute la longueur d'une seule et même expiration. On laisse aller le poids du corps en avant sur les orteils. Respirez toujours en profondeur. Très bien, à nouveau vous allez plier les genoux de façon à poser les mains à plat au sol et avancer 3 pas sur les mains. Les doigts bien écartés devant vous. Vous poussez à nouveau la tête entre les épaules, on fléchit un petit peu les coudes et les genoux légèrement. Et on fonce bien la tête en direction des pieds. Et on va de nouveau rester ici 3 expirations. Vous
sentez à chaque expire le nombril se pousser, s'enfoncer carrément dans la colonne. Toujours de longues et profondes expirations. Fin de cette troisième expire. Vous allez à la prochaine inspiration. Montez sur les pointes de pied, toujours sans pousser le buste en avant. Hein. On monte, on monte, on monte, les fesses qui veulent aller au plafond. Et à l'expiration, vous redescendez les talons vers le sol. On inspire, on monte. On pousse toujours sur nos bras pour éviter à notre buste d'avancer. Et on expire, on descend les talons. 2. Inspirez, montez. Et on expire, on descend. 3. Et encore. Et 4. Toujours que les fesses qui montent au plafond. Très bien, on le fait encore une 5e et dernière. On inspire ici. À la prochaine expiration, vous pliez les genoux et on vient doucement les poser au sol. Venez vous asseoir sur les talons, les bras bien tendus devant vous et la tête ancrée entre les épaules. On s'allonge bien, on s'étire. Très bien. Prochaine expiration, on arrondit le dos pour se redresser. Pour venir de nouveau dos plat. Ici au sol à 4 pattes. Poignets alignés sous les épaules et les genoux alignés sous les hanches. On va simplement à chaque expiration travailler sur l'allongement du dos. Et on va tendre un bras et sa jambe opposée. On allonge sans laisser le bas du dos s'effondrer. On a la hanche qui est toujours bien droite. Et on expire. On tend de l'autre côté. Toujours bras et jambes opposées. Et on allonge, on étire un maximum. Le dos ne se cambre pas. On essaie de le garder toujours bien droit, bien plat. Et on allonge, on étire bien. Toujours une longue et profonde expire, on sent bien le ventre se serrer. Et à la prochaine expiration, on va stopper ici. On va rester sur place. 3 expirations complètes où on sent bien que la hanche ne s'effondre pas. On la laisse bien haute. On pousse le nombril dans la colonne. Là, c'est vraiment du gainage. Il faut vraiment bien activer cette ceinture. À la fin de la 3e expiration, on vient inspirer, reposer les membres au sol et faire la même chose de l'autre côté. On tend bien, on s'allonge. Les épaules restent détendues, on ne les pousse pas ici vers les oreilles. Le regard sur la main qui reste au sol. Et fin de la 3e expire. On revient et on va refaire encore une fois de chaque côté. On expire, on tend, on lève, on allonge et on respire profondément. Le nombril se pousse toujours bien dans la colonne. Fin de la 3e. On relâche, on revient. Et on fait la même chose une dernière fois de l'autre côté. Poussez toujours bien le ventre contre l'intérieur. Fin de la 3e expiration. On relâche. Venez vous asseoir sur les talons. Les bras tendus devant vous, la tête ancrée entre les épaules. Vous avez les coudes qui ne touchent pas le sol.
On respire profondément. Parfait, à la prochaine expire, on va se redresser en restant assis sur les genoux, sur les talons. Puis on va ensuite se monter sur les genoux. On va garder le dos bien droit, les jambes pour l'instant ouvertes à la largeur de vos hanches. Et on va venir descendre le dos en arrière. Pas le bassin qui descend ici vers les fesses, vers les talons, mais les épaules qui descendent en arrière vers nos talons. On va commencer déjà par lever les bras au ciel et on va à chaque expiration descendre ici le dos en arrière. Tout droit, tout droit, tout droit jusqu'où on peut, jusqu'où nos genoux tiennent. Et à l'inspire, on vient remonter. Expirez, descendez. Poussez toujours bien le nombril dans la colonne. Et on inspire, on remonte. On continue. Les fessiers extrêmement serrés. On rentre toujours le ventre, on serre bien les fessiers. Si on sent le bas du dos, c'est qu'on est certainement parti trop avec les épaules en arrière. Le corps ne forme qu'un pour descendre. Donc on a toujours les fessiers serrés, donc le dos non cambré. À la prochaine expiration, vous allez rester ici en arrière et on va tenir 4 expirations supplémentaires sans bouger. Toujours en ouvrant bien le sternum en avant. Les fessiers restent bien serrés. Fin de cette 4e expiration. On prend l'inspire pour se redresser et on va venir relâcher un petit peu les jambes. Vous posez ici les 2 mains à terre à nouveau. On va venir tendre une jambe en arrière. Qu'elle vienne s'étirer légèrement. Le dos il est droit pour l'instant. On revient avec la jambe au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Parfait, on va relâcher. On va venir à présent faire une petite planche. On va donc passer sur les coudes, les déposer au sol. On va serrer les fessiers et pousser, basculer ce bassin en avant. Planter les pointes de pied dans le sol à la largeur des hanches, à peu près. Et à l'expiration, on vient décoller les genoux. On regarde en direction des doigts pour toujours sentir le dos s'allonger. Et on essaye de tenir 5 expirations. Fessiers toujours bien serrés, on sent le nombril se plaquer, se pousser dans la colonne. À la fin de cette 5e expire, on pose les genoux à terre, on pose le buste également. Et là, on vient lever son buste. On ne regarde pas trop haut, la tête pas trop montée. On regarde ici devant soi. On grandit, comme si on voulait pousser sur les bras pour monter encore un petit peu plus haut. Très bien. Puis on va relâcher et on va venir ici directement sur le côté pour venir travailler sur les petits fessiers. Donc on vient pivoter sur le côté. On a le bras ou fléchi ou tendu et la tête qui vient se poser dessus, votre nuque alignée avec le reste de la colonne. Et on va prendre un petit instant pour sentir les côtes ici. On n'est pas comme dans son lit où on s'apprête à dormir et qu'on vient les plaquer dans le tapis, dans le sol. On vient ici essayer de les décoller pour gainer le centre du corps. On pousse le nombril dans la colonne et on serre un peu les fessiers.
La main peut soit rester au sol si on n'a pas un super équilibre. Si on veut travailler encore plus l'équilibre, on peut tendre le bras au ciel. Et là, on va simplement à chaque expiration lever la jambe qui est au-dessus sans que les côtes ne se rabattent au sol. Et on inspire, on ramène, on revient sans poser les pieds l'un sur l'autre. Expirez, levez. Poussez toujours ce nombril dans la colonne, on inspire, on revient. Et 3. Poussez bien ce ventre, serrez les fessiers, c'est ça la difficulté ici. Mais ça vous évite de lever la jambe trop haute, hein, parce que ça ne sert à rien. Et 4, on en fait encore 2. Toujours les côtes bien décollées du sol. Et à la prochaine, la jambe va rester ici à mi-hauteur. On va inspirer, on va la plier cette jambe. Pas le genou qui part ici devant, le genou qui s'écarte, hein, qui s'ouvre bien sur le côté. Et on vient toucher, la pointe de pied vient toucher ici le genou, un petit peu plus bas si c'est nécessaire. Puis à l'expiration, la jambe vient se retendre. Elle n'est pas en diagonale, hein, elle reste ici au-dessus de l'autre. On inspire, on plie la jambe. On expire, on tend. 2. Toujours les côtes décollées du sol et les fessiers. Essaye de rester serré. 3. On en fait encore 2. Poussez toujours ce nombril dans la colonne. Refermez les côtes à chaque expiration. Et la dernière. On tend la jambe, on reste ici. 3 expirations supplémentaires sans bouger. Veillez à ce que votre jambe soit bien en dessus de l'autre, hein, pas en diagonale ici en avant. Si on a besoin de la main, on peut la reposer au sol. Si on a peur de basculer en arrière, ça fait contrepoids. Et fin de cette 3e expiration, on vient relâcher, reposer les 2 jambes, plier légèrement. On peut tapoter ici sur les petits fessiers, donc bien travailler. On va bien se souvenir de quel côté on a travaillé, puisqu'on va venir déjà entre les deux faire travailler le grand fessier ici, derrière. Donc on va se mettre sur le ventre, poser les mains l'une sur l'autre, la tête qui va se poser dessus. On va essayer de relâcher tout du long le haut du corps, il est bien détendu. On va coller les talons l'un contre l'autre, uniquement les talons, hein. Les pointes de pied peuvent rester ouvertes de chaque côté, comme pour la position pilate. Donc les talons sont vraiment collés, que vous soyez ici en position de repos ou que vous soyez pendant l'exercice, les talons ne se séparent plus. On va poser donc le front sur les mains. On appuie légèrement ce front pour éviter à nos bras de se surélever. Et lors de 8 expirations ici, vous allez lever les jambes. Les genoux se décollent du sol sans se fléchir. On monte, on monte, on monte jusqu'où on peut. Puis à l'inspiration, on redescend doucement. Expirez, levez. Vous imaginez ici, vous visualisez un petit œuf de caille bloqué dans le nombril. On essaye de ne pas l'écraser, cet œuf de caille. Et de pousser toujours ce nombril, de le rentrer en direction de la colonne. C'est plus dur quand on est couché, mais on essaye vraiment de sentir ici que le ventre reste serré. Les talons restent l'un contre l'autre, ils ne se séparent sous aucun prétexte. Gardez les jambes tendues. Et une dernière expire. Très bien, on va relâcher. Et là, les talons peuvent se séparer. Et on vient remuer les jambes, les fesses à gauche, à droite. Bien détendre. Très bien, on va venir faire la même chose à présent avec l'autre petit fessier. Donc moi je me retourne. Très bien, de nouveau les 2 jambes tendues. La tête ici qui vient se poser sur le bras qui est fléchi ou tendu, comme vous préférez, pour avoir la nuque bien alignée. On va prendre le temps de décoller les côtes du sol, bien sentir qu'on n'imprime pas les côtes dans le tapis.
Soit la main est posée au sol, soit le bras se tend au ciel. Ça nous aide ici à gainer le centre du corps. On serre bien les fessiers et à chaque expiration, on va lever cette jambe. On inspire, on redescend sans poser les pieds l'un sur l'autre et on expire. Toujours vous avez le temps de sentir le ventre se serrer, les côtes se refermer. Serrez bien les fessiers. On va faire encore une dernière montée où on restera avec la jambe en haut. Toujours, vous avez la possibilité de poser la main au sol si on perd l'équilibre. Puis, on va inspirer, plier la jambe. La pointe de pied vient toucher le genou. Et on expire, on tend. Inspirez, pliez. Et on expire, on tend. Et 3. Synchronisez les respirations avec le mouvement. 4. On en fait encore 2. 5. Veillez à ce que votre jambe soit toujours au-dessus de l'autre et non pas devant. Très bien. 6e et dernière expire, on reste ici, on tend la jambe et on tient 3 expirations supplémentaires. Toujours avec la possibilité de poser la main au sol si besoin. On serre les fesses, on rentre le ventre, on serre les côtes. Toujours les côtes décollées du sol. Et fin de cette 3e expiration, on vient relâcher, plier les jambes, on soulage un petit peu les petits fessiers. Très bien, puis on va directement se tourner, pour venir ici sur le dos. On a les genoux qui sont fléchis, les jambes ouvertes à la largeur de nos hanches. Et on va venir déposer le bassin en position neutre. On va faire un double exercice ici. Ces 2 exercices en un seul. On les enchaîne l'un derrière l'autre. Donc on va commencer avec la montée du bassin. On commence avec le bassin en position neutre ici au sol. Les os des hanches alignés avec l'os du pubis. Et ça crée une petite cambrure dans le bas de votre dos. On inspire dans cette simple position. Et à l'expiration, on va plaquer le dos dans le sol avant de monter son bassin doucement sur le temps de cette expiration en direction du plafond. On reste ici pour l'inspire et à l'expiration, on va descendre le dos doucement au sol, toujours une vertèbre après l'autre jusqu'en bas. Attention, on ne récupère pas sa position de bassin neutre ici, on laisse le dos au sol, car à la prochaine expiration, on va faire le 2e exercice, le crunch, où on vient monter. Serrez bien les fessiers pour protéger ici le périnée, plancher pelvien pour ne pas pousser les organes en avant. On rentre le nombril et on veut attraper quelque chose au-dessus de nos genoux. On inspire ici et à l'expiration, on redescend doucement. On déroule doucement le dos, le haut du dos au sol et la tête. À l'inspiration, on vient récupérer cette position de bassin neutre pour remonter le bassin au plafond. Et on expire, on plaque, on serre les fessiers et on monte. Inspirez ici, gonflez la cage thoracique. On expire, c'est le nombril qui vient faire pousser une vertèbre après l'autre ici au sol. On déroule, on déroule, on déroule doucement les lombaires touchant dernier, on reste au sol et on expire. On lève la tête, on lève les bras et on veut attraper quelque chose au-dessus de nos genoux en serrant bien les fessiers. Et prochaine expiration, on redescend doucement le dos au sol. Puis on récupère la position bassin neutre pour inspirer et on va accentuer un petit peu les choses, seulement si vous le souhaitez bien sûr. Et on expire, on plaque le dos. On commence à monter le bassin et on monte également sur les pointes de pied. Si ça donne des crampes, vous laissez les talons au sol. On inspire ici en haut, on maintient le coup de pied et à l'expiration, on redescend le dos tout seul au sol.
On va maintenir ce dos plaqué au sol. À l'inspiration, il y aura uniquement les talons qui vont redescendre dans le sol. Et prochaine expiration, à nouveau ce crunch. On regarde en direction des genoux, on serre les fesses. Puis si on veut augmenter la difficulté, on monte un petit peu plus haut les bras. On inspire ici et on expire, on redescend, on déroule de nouveau le haut du dos à terre, tout en douceur. Et on récupère la position bassin neutre à nouveau pour inspirer. On refait encore le tour. Expirez, plaquez le dos, puis montez le bassin en montant sur les pointes de pied si vous le souhaitez. Ne rapprochez pas ici les talons de vos fessiers. On inspire en haut et on expire, on redescend en maintenant le talon en l'air. Toujours une vertèbre après l'autre jusqu'en bas. À l'inspiration, c'est uniquement les talons qui descendent vers le sol. On serre à fond les fessiers, on lève le buste et on peut monter les bras plus haut. Inspirez ici et on expire, on redescend doucement les omoplates à terre, les bras. Et on va faire une dernière fois le tour en accentuant encore un petit peu plus les mouvements puisqu'on va les stopper sur place. À l'expire, on va donc plaquer le dos. Montez à nouveau ce bassin en montant sur les pointes de pied, toujours si on le souhaite. Et là, on va rester ici en haut, 4 expirations. Soit on reste sur les pointes de pied, soit on reste sur les talons. Expirez, toujours poussez bien ce nombril dans la colonne, serrez les fessiers. Vous avez le temps ici de sentir les côtes se refermer à chaque expiration. Fin de cette 4e expire, on inspire ici en haut. Et là, à l'expiration, tout en maintenant toujours le coup de pied, on va descendre doucement le dos au sol. On va maintenir ce dos au sol et à l'inspire, les talons descendent. Expirez, levez vos bras et levez le buste. On serre les fesses pour protéger plancher pelvien, périnée. Puis là, vous allez à l'inspire, monter les bras. Et à l'expiration, les redescendre vers les genoux, ce qui va faire accentuer ici la position haute de votre buste. Inspirez, levez les bras. Et on expire, on les pousse vers les genoux. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, montez les bras. Et on expire, on pousse vers les genoux. Allez, encore une fois. Vous inspirez, vous pouvez monter les bras. Et à la prochaine expiration, laissez les omoplates se dérouler doucement au sol. Là, on va tirer les 2 bras derrière la tête. Et on vient tendre les 2 jambes. On s'étire, on s'allonge bien du bout des doigts au bout des pieds. Très bien, on va à la prochaine expiration mettre les mains l'une sur l'autre et venir les poser sous la tête. On laisse pour l'instant le tout posé au sol. On va ramener les talons un petit peu plus proches de nos fessiers. On va venir se concentrer sur le bas du dos. On va passer aux abdominaux du coup. Donc on va plaquer le bas du dos dans le tapis. Sentez bien les lombaires s'imprimer dans le sol. Puis vous allez lever à la prochaine expiration, tendre une jambe après l'autre en direction du plafond. On va bien laisser le bassin posé au sol. On regarde pour l'instant en direction des pieds. Et vous allez à chacune de vos expirations descendre une seule jambe vers le sol. Jusque là où votre corps vous le permet. Parce que plus vous allez descendre la jambe, plus l'exercice sera difficile, plus le dos risque de se décoller. Donc même si on descend à moitié la jambe, on la descend qu'à moitié. Et à l'inspire, on vient remonter. Et on expire, on descend l'autre. Et inspirez, remontez. Concentrez-vous pas sur jusqu'où descend votre jambe. Concentrez-vous sur ce bas du dos, sur ce ventre qui se bat pour essayer de maintenir ce dos dans le sol. Et si vous souhaitez vraiment accentuer les choses, les compliquer, on peut venir lever ici le haut du buste.
On a les omoplates, juste la pointe des omoplates qui touche le sol et les coudes bien écartés de chaque côté. Et là, la jambe, quand elle va descendre à l'expiration, elle pourra descendre nettement plus basse, sans que votre dos ne se décolle. Et on inspire, on remonte. Expirez, descendez. Maintenez les coudes bien écartés de chaque côté. Poussez toujours bien ce nombril dans la colonne. Les coudes ne sont pas ici, ne forment pas des œillères, on les laisse ouverts. Inspirez, redressez. Il faut que ça chauffe un peu dans ces abdos, bien en profondeur. On sent que le ventre ne forme pas une bulle en avant, mais qu'on vient bien le rentrer pour maintenir, se battre et maintenir cette colonne dans le tapis. Que vous soyez avec la tête posée ou la tête levée. La tête levée, c'est un niveau supérieur. Très bien, on vient remonter. Et là, on va relâcher, vous pliez les genoux pour les ramener vers vous. Les mains posées sur eux. On va faire pivoter les jambes à gauche, à droite, juste pour relâcher un peu le dos. On détend bien. Très bien. Pour le prochain exercice, ce sera le dernier ici pour la session abdominale. On ouvre les bras de chaque côté, si possible les bras tendus. Moi, je n'ai pas la place concrètement ici, donc je plie un petit peu, je m'appuie contre ce que je peux. Je vais ensuite venir mettre les deux jambes à 90 degrés. Donc les genoux qui viennent bien s'aligner aux hanches, pas ici au-dessus de la poitrine. Puis si vous sentez déjà là que vous avez de la peine à maintenir le bas du dos au sol, je vous invite à monter un peu plus les pieds en direction du plafond. Ça fera moins de poids sur le bassin et du coup ça facilitera l'accès de votre dos dans le sol. On va ici inspirer, on regarde tout du long le plafond et à l'expiration on vient juste ouvrir une seule jambe ici sur le côté. Quand vous ouvrez la jambe, il y a d'un côté le bas du dos est bien plaqué au sol et l'autre côté il essaie de se surélever. Si ça se surélève trop, on va rouler sur le côté. Donc nous on essaye d'empêcher ça, d'empêcher le dos de se surélever. Et à l'inspire on remonte. Expirez, ouvrez l'autre jambe. Et on inspire, on remonte. Ne vous concentrez pas jusqu'où descend la jambe. On va se concentrer vraiment sur ce bas du dos pour sentir qu'on pousse ici le nombril dans la colonne et que cette colonne se bat pour rester au sol sur toute la largeur. Allez, on tient bien ce bas du dos. Les genoux toujours alignés aux hanches. Je vous invite de temps en temps à vérifier parce que le corps a tendance à chercher la facilité et donc vos genoux risquent d'avancer ici vers la poitrine. Et du coup, quand on ouvre, on se dit, tiens, c'est facile, il ne se passe pas grand-chose au niveau abdominal. Donc vraiment, on doit toujours sentir cette pression. Genoux alignés avec la hanche. On expire. Ça doit vibrer un peu partout. On détend les épaules, la nuque. On peut juste appuyer un petit peu sur les bras. On fait une dernière expiration. On remonte. Et là, vous venez plier les genoux, vous les ramenez de nouveau vers vous. Vous posez les deux mains sur les genoux, on les tire un petit peu vers la poitrine de façon à faire décoller un petit peu le bas du dos du sol. Donc on expire, on pousse, on pousse, on pousse. Et vous inspirez, vous relâchez pour reposer doucement ce bas du dos au sol. On expire, on tire les genoux contre soi. Ça détend bien les lombaires. Et on va le faire encore une fois. Très bien. On va reposer ensuite un pied après l'autre au sol. Juste venir créer des petites torsions ici dans le dos. On peut rouvrir les bras de chaque côté. Et on va juste venir pivoter les jambes. Uniquement les jambes là. Le regard reste ici au plafond. On pivote sur une expiration. Vous inspirez, vous remontez. Et on expire. On pivote de l'autre côté. Inspirez, remontez. On plaque toujours bien le bas du dos au sol. Et on expire.
Et encore une fois de l'autre côté. Donc on a à chaque fois bien le bas du dos qui se décolle. Hein. Et on vient remonter les jambes. Très bien, la prochaine expiration, vous allez pivoter complètement votre buste sur le côté. On pose une main au sol et on s'appuie sur elle pour se redresser. On va à présent se mettre sur le ventre, faire quelques extensions du dos encore. Donc on va descendre ici sur le ventre. Et on va commencer par un exercice pour les bras et les épaules, avec les coudes fléchis. Donc cet exercice, il est un petit peu plus dur qu'avec les bras tendus. On aime bien la difficulté, des fois il faut essayer d'explorer d'autres univers. On va venir aligner ici le coude avec le poignet et le coude avec l'épaule. On fait attention, puisque dans ce genre d'exercice, on a tendance à laisser les poignets vers le sol et ne monter que les coudes, ou pire, de tirer les coudes en arrière. Je vous invite de temps en temps, c'est à tourner la tête pour venir faire une autocorrection sur vos bras. Donc on a les jambes qui viennent bien s'écarter, puisqu'on ne va pas solliciter leur force, elles vont bien rester plaquées au sol. On a juste les fessiers qui se serrent et le pubis qui se presse un petit peu dans le tapis. On inspire avec le front proche du sol et à chaque expiration, on vient lever le bras complet et on fait 1, 2 et 3 battements sur ses bras. Donc tout le bras qui monte, pas uniquement le coude. Hein. Je vous invite ici, si jamais, à regarder une fois d'un côté pour surveiller la position de ce bras. Et la même chose de l'autre côté. On veille à ce que le poignet reste aligné au coude et le coude à l'épaule. Il ne part pas en arrière. On inspire en revenant poser les membres au sol et on expire. Ce qu'on essaye de faire bouger ici concrètement, ce sont nos omoplates. On serre les fesses, on rentre le ventre et le bras complet qui se lève. N'oubliez pas de temps en temps de vérifier et jeter un coup d'œil hein, en tournant la tête. Très bien. Puis on va relâcher. Vous venez poser les mains l'une sur l'autre, la tête qui se pose dessus et on vient relâcher. La nuque, les épaules, on relâche tout le dos, les jambes et les fesses. On s'écrase un petit peu au sol. Très bien. Puis, on va venir faire une dernière extension du dos. Plus ici pour le haut du dos. On va poser donc le front sur les mains, dans la même position qu'on est actuellement. On va y rester. Le front, on va le coller sur les mains. Ils ne vont plus se séparer. Vous allez éviter toujours de solliciter la force des jambes. Donc on peut écarter un petit peu les jambes de chaque côté. On garde les fessiers serrés et le pubis dans le sol. Et là, on va faire aussi 8 répétitions. Vous allez à chaque expiration venir lever le buste avec les bras. Donc on expire et on monte. Vous allez jusque là où votre corps vous le permet. Ça dépend de la souplesse de votre bas du dos et de sa force également. Le front reste en contact avec les mains, les jambes restent détendues. Et expirez en profondeur. Relâchez bien à chaque fois que vous descendez au sol. Très bien. Et vous allez pouvoir relâcher doucement. Détendre à nouveau un petit peu les jambes et les fesses en les remuant à gauche, à droite. Ça a bien travaillé aussi dans le bas du dos. Très bien. Et on va pouvoir s'étirer à présent. Venez placer les mains ici à côté de la poitrine. On vient se redresser et on va venir s'asseoir sur les talons en venant plaquer les pieds l'un contre l'autre.
Vous ouvrez les genoux de chaque côté, si possible plus large que votre tapis, pour venir sentir l'étirement au niveau de la haine. On a les deux bras qui vont se tendre très généreusement en avant avec les coudes qui ne touchent pas le sol. Ce qui peut toucher le sol, en revanche, c'est votre tête. Pour bien laisser la nuque se détendre, on pousse les bras en avant. Respirez en profondeur. Très bien. Vous allez laisser les mains ici bien écartées. Moi, ce que je fais, c'est que je pose les petits doigts ici sur chaque extrémité de mon tapis. Puis, je vais déplacer ma main droite pour qu'elle vienne se poser sur la main gauche. Je ne décale pas mon buste, il reste ici proche du sol. Et ça va venir étirer sur le côté également. On sent bien toute la colonne, toute l'ouverture de nos vertèbres. On relâche bien, on pousse toujours la poitrine vers le sol. Respirez toujours en profondeur pour bien relâcher. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on revient, on n'a pas besoin de regarder son bras, on ne lève pas la tête pour ne pas brusquer la nuque. On touche simplement l'extrémité du tapis avec le petit doigt. Puis on va mettre l'autre main sur la main gauche, cette fois sur la main droite. Laissez la poitrine partir en direction du sol. Ça tire toujours un petit peu dans les jambes. On laisse le poids du bassin sur les talons. Puis on va redéplacer ce bras. Là, à l'expiration, vous remontez, vous laissez vos mains glisser doucement sur votre tapis. On va poser les mains à la hauteur de nos genoux, de façon à pouvoir poser les pointes de pied dans le sol et venir ici pousser les fesses en arrière, puis les fesses en direction du plafond. On va rester ici un petit instant, le poids du corps en avant sur les orteils, le regard sur vos genoux. On pousse bien le poids du corps en avant. On sent bien l'étirement dans les arrière-jambes. Ça tire dans le bas du dos, les genoux gardent une petite flexion. Puis vous allez à la prochaine inspire, pliez généreusement les genoux. Et à l'expiration, on va redresser doucement le dos. On arrondit. On garde les genoux fléchis jusqu'à l'ouverture complète de ce dos. Et on va tourner, dessiner des cercles pour tourner les bras en arrière. Puis dans l'autre sens. Très bien, on peut rester ici avec les pieds bien parallèles à la largeur des hanches. Les genoux un petit peu fléchis, les fessiers serrés et toujours ce bassin qui bascule en avant. On va prendre une grande inspire et lever les deux bras au ciel. On relâche les épaules et vous expirez, vous ouvrez les bras de chaque côté. On fait la même chose en montant sur les pointes de pied ensuite. Levez, grandissez. Et on expire, on ouvre à nouveau les bras. On laisse les genoux un peu fléchis, fessiers serrés, le bassin en avant. On va monter ici les bras en direction du plafond. Et là, vous allez à l'expiration pivoter sur le côté. On plie un bras. On a une main qui vient ici vers l'oreille et on tend le bras sur le côté. Inspirez ici. Et on expire, on pivote de l'autre côté, sans que le bassin ne pivote du côté opposé. Inspirez ici, on expire encore de l'autre côté, le bras se tend bien au ciel et on pivote. Une dernière fois. On inspire, on remonte les deux bras au ciel. Et là, vous expirez et vous relâchez tout d'un coup. Pliez bien généreusement les genoux. À la prochaine expiration, on vient redresser.
On tire les épaules en arrière. On vient monter une dernière fois sur les pointes de pied à l'inspiration. On grandit, on relâche les épaules. Expirez, sentez le nombril se plaquer une dernière fois dans la colonne. On joint les deux mains. Et là, vous expirez et vous relâchez. Et je vous dis bravo et merci à vous.